Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. Nous sommes le jeudi 17 juillet, il est 17h45 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. C'est mon violon dingue, comme on dit, ma marotte. J'adore ce jeu. Il y a toujours des retournements de situation, du suspense. Des scores qui se tiennent, tout ce que j'aime. En plus c'est beau, regardez cette magnifique illustration, c'est quand même merveilleux. Comme je l'ai déjà dit, c'est un bon jeu et c'est un beau jeu. Voilà, il coche toutes les cases. Toutes les cases. En plus c'est un multivers, donc on peut passer du western au Seigneur des Anneaux, en passant par Final Fantasy ou que sais-je, enfin voilà, c'est vraiment un jeu complet qui mérite d'être redécouverte. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, pour inciter les gens à se mettre à Magic the Gathering, parce que voilà, c'est vraiment un jeu très intéressant et ça vaut le coup de s'y mettre. Donc la dernière fois, j'ai joué avec mon deck fait contre le bot de Magic, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic. J'ai gagné, j'avais fait une partie où je n'avais pas enregistré, où j'ai perdu. Donc là on va jouer en alchimie avec classement. Donc alchimie c'est un format de deck qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que dans la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. Et avec classement c'est comme au judo, en boxe ou au tennis. Vous avez plus de chances de jouer contre des joueurs de votre niveau que si vous jouez sans classement. Donc on va jouer ça. Mon deck fait en alchimie avec classement. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. On verra bien ce qui se passe. On attend. Je suis désolé, je ne vous ai pas mis de musique de fond. Et je me bats contre Adager. Enchanté Adager. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire. Je n'ai pas assez de terrain, donc je fais un mulligan. Je pioche 2 îles. Vigilance raisonnable pour 1 point de mana, pour 3 points de mana dans un blanc. Hymne d'espoir pour 4 mana dans 2 blancs. Novel chaudon pour 3 mana dans un noir. Pisteur de tombe chitineux pour 6 mana dans le noir. Saison de dévoilement, je vais faire un deuxième mulligan. Je pioche une plaine, un marais. Allez, je concède la partie. Quand vous concédez la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez le petit engrenage, vous cliquez, vous faites un clic gauche dessus, ensuite vous faites concéder. Vous concédez la partie, c'est-à-dire que vous déclarez forfait. Donc vous baissez en stats forcément, parce que c'est un format classé. Donc moi je vous conseille, si vous n'avez pas une bonne main, de faire un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan vous n'avez toujours pas une bonne main, vous concédez la partie. Au pire vous rétrocédez un peu dans le classement. Parce que si vous n'avez pas une bonne main de départ, vous ne pouvez pas jouer et vous êtes quasiment sûr de perdre la partie. Donc une bonne main de départ c'est essentiel. On attend. Je me bats contre Archémiste, une femme. Elle a le même niveau que moi. Alors c'est à moi de commencer. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs, détruire une cible, créature ou véhicule.
Pour 3 mana dans un moins noir, j'ai nourrir le dragon, détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Pour 3 mana dans un vert, j'ai majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Et pour 4 mana dans au moins un vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4, tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus 2, plus 2. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, j'ai joué, allez, je joue une montagne. Donc je n'ai pas de mana noire ni de mana verte pour l'instant. Donc je joue mes terrains. Je pose une plaine. Narsa a posé 2 marées. Elle réfléchit, elle pose une 3e marée, elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Elle invoque le clair de lune, 2-3 vols. À chaque fois cette créature attaque, vous gagnez un point de vie. Ah, moi j'ai pioché un marais. Je peux faire nourrir le chaudron. Non, suivant. Je fais nourrir le chaudron, je détruis sa créature. Je vais créer un jeton de nourriture. Voilà, ce jeton, si je dépense 2 points de mana, je sacrifie ce jeton, je gagne 3 points de vie. Narsa a invoqué à nouveau le clair de lune. Je peux faire tirer sur le shérif, détruire une créature non rare ciblée. Voilà, je mets la pression montrée. Je vais sacrifier le jeton de nourriture, j'ai gagné 3 points de vie. 23 à 20. Maintenant il faut de la mana verte. Narsa invoque la ruspice étoilée, une 2 de vol. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, surveillez un. Je pose un marais, et je peux jouer dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Voilà, je mets la pression d'entrée. Je détruis toutes ces créatures. Maintenant, il me faut de la mana verte. Là, je peux jouer la farfadette moqueuse, une 2-1 vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Donc j'ai une créature. Alors ça pose un 4e marais. Elle a 4 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec l'intervention de Sephiroth. Détruisez une créature civile, vous gagnez 2 points de vie. Je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures car il me manque de la mana verte. Mon adversaire pose un 5e marais. 23 à 22. Elle ouvre sa main. Elle passe le tour. Ah, moi je peux jouer l'astuce de Bourgeflé. Créer 2 jetons de créature à un bleu peuple fait avec 2 vols. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc il n'a pas de créature. Donc je crée 2 jetons peuple fait vol 1-1. À mon adversaire de jouer. 23 à 22. Narsa invoque la quête annexe, combat de chasse. Quand cet enchantement arrive, détruisez jusqu'à une créature ciblée. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte sous le contrôle d'un adversaire, ce tour-ci crée un jeton de trésor. Puis si vous contrôlez moins de 3 trésors, transformez son enchantement. L'enchantement devient Yasmat Contra Ultime 5-6. Je pose un marais. Et j'attaque les mains. Je fais un point de dégâts. 23-21. La partie commence à peine. Alors ça invoque le compagnon de Noé. Une 1-3, vol, lien de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, une carte de créature aléatoire de votre main gagne perpétuellement plus vite si c'est en le nombre de points de vie que vous avez gagné. Je pose une montagne. Je n'attaque pas. En face, il a une 1-3. Je ne peux pas la détruire. Et lui peut me détruire. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à chaque tour. C'est pas un jeu de bourrin. C'est faux. Il faut réfléchir. Alors ça repose une plaine. Il a 6 points de mana. Il invoque le compagnon doré une 2e fois. Il attaque avec sa 1-3. Je ne bloque pas.
22 à 22. Je pose une autre montagne. Je n'attaque pas. Il reste 41 cartes, il me reste 232. Merci invoque un troisième compagnon doré. Je ne bloque toujours pas. 20-24. Ces créatures se boostent. Je pose une plaine. Allez, j'attaque. De toute façon, ce jeton ne me sert à rien. Voilà, il bloque avec 123. Moi, j'aurais essayé d'attaquer. Ces créatures vont avoir beaucoup de points. Mercer pose un marais, pose un terrain bicolore blanc-noir. Donc il a un deck blanc-noir. Et là, il invoque Zoraline, menace du cosmos, une 9-9, vol vigilance. Il gagne des points de vie. 17 à 32. Je pose un marais, je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Donc il a une 9-9, folle vigilance. À chaque fois que Zoraline arrive ou attaque, vous pouvez payer un mana blanc et un mana noir et 2 points de vie. Quand vous faites ainsi, renvoyez-le sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent dans le terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 ciblés. Mercer invoque une 13-15. Il n'en finit pas de gagner des points de vie. Il n'en finit pas. 5 à 37. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de l'arme d'aimant. Je me défausse de l'arme d'aimant. La partie est perdue là. Je peux jouer le congrégation de méprise du sort, une 2-3 vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ça ne suffira pas. Il a 6 créatures sur le champ de bataille, j'en ai une seule. Il a 4 créatures, il a 5 créatures volantes, 6 créatures volantes. À mon adversaire de jouer. Il invoque l'oralité blanche, il va exiler main de 3. Voilà, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Son paladin jumelage est à 15-15. Il n'en finit pas de gagner des points de vie. Et là, il me finit. Moins 22 à 46. 68 points d'écart, rien à dire. Une défaite nette et sans bavure. 14 minutes de jeu. Donc, grâce à son compagnon doré, ces créatures ont gagné plus X, c'est en le nombre de points de vie que vous avez gagné. Comme il avait le lien de vie, il a gagné des points de vie à chaque tour. Donc son Zoraline du Cosmos est passé à 9-9. Son mentor Astrovoyant à 13-15. Et son paladin du jumelage à 21-21. Donc je me suis noté pour mémoire la carte Compagnon Doré. Encore une fois, c'est une 1-3, vol, lien de vie.
À chaque fois que vous gagnez des points de vie, une carte de créature aléatoire de votre main gagne partiellement plus X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Allez, 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, une partie jouée, une partie perdue. On va refaire une deuxième partie. On attend. Et je me bats contre Ripley Soup. Le vertueux, c'est une femme. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire en premier. Alors j'ai deux marées, donc deux manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le coup de poignard pour un point de mana noir. Une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana, dont au moins un vert et au moins 2 blancs, j'ai Tolsimir, lumière de minuit, une 3/2 bien de vie. Quand Tolsimir arrive, crée Voyager, rôdeur des marèmes, un jeton de créature légendaire 5/5 verte et blanche loup avec le piétinement. À chaque fois qu'un loup contrôlé attaque, si Tolsimir a attaqué pendant ce combat, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle bloque ce loup pendant ce combat si possible. Enfin, pour 9 mana dans au moins 2 verts, j'ai l'arme diamant, une 8/8. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte de permanent dans le cimetière. Elle a la portée et immunité, prévenir toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à l'arme diamant. Donc elle ne peut être combattue que par des cartes noires du style exiler cette créature, détruire cette créature, etc. Je garde ces cartes. J'ai de la mana de toutes les couleurs. Je salue mon adversaire. Il pose un terrain engagé rouge-blanc. Moi je joue un marais, comme ça je peux jouer le coup de poignard. Ça repose une plaine. Pour 2 points de mana, il invoque la maître de frappe du couchant, une 3/1. Moi j'ai fait un coup de poignard, je détruis sa 3/1. Je joue un deuxième marais. J'ai une carte qui nécessite des points de mana rouge, des points de mana noirs. Ah, moi je pose une forêt. Je peux jouer homicide, détruire une créature ciblée. La partie n'a toujours pas commencé. Je pose une autre forêt. Et là je peux jouer le congrégation de prise de sort. Une 2-3 vols. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc mon adversaire va se défausser d'une carte. Elle réfléchit. Elle ouvre sa main. Et elle se défausse d'une carte. Elle pioche une carte, c'est son tour. Elle concède la partie. Elle concède la partie, très bien. Je remonte en stats. 20 partout. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième vidéo. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. Et je me bats contre Slow Cook. La cuisine est lente. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai un bol de fée pour 2 mana dans le bleu. Technique marche-feu pour 4 mana dans le bleu. Hommage à la fin pour 3 mana dans le noir. Vivre du massacre pour 6 mana dans au moins 3 noirs. Pister, allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 marais. Refuge Félidar pour 4 mana dans le blanc.
Mystique Malicieux pour 2 mana dans un bleu. Dragon de l'île de Dirgure pour 6 mana dans un bleu. Et Vilaine des Tumulus pour 2 mana dans un noir. Je garde ces cartes. Je me défais d'un marais. Tant pis. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Je joue un marais. Ensuite, je jouerai un deuxième marais. Comme ça, je pourrais jouer la Vilaine des Tumulus. Mon adversaire pose une plaine. Je peux jouer la Vilaine des Tumulus, une 1-3 vol. Cette créature a le lien de vie tant contrôlé un autre peuple fait. Et pour 3 points de mana dans au moins un noir, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai une créature volante 1-3. À mon adversaire de jouer, il pose une forêt, il a un deck bicolore blanc-vert. Il invoque le chocobo noir. La quête annexe, c'est lever un chocobo. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature 2/2 vert oiseau avec à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Au début de votre deuxième principal, si vous contrôlez au moins 4 oiseaux, transformez cet enchantement. À moi, je pose une forêt. Je peux jouer homicide, je détruis son chocobo, son oiseau. Et j'attaque à main en 3. Je lui fais un point de dégâts, 20, 19. La partie commence à peine. Maintenant, ça pose une deuxième forêt, il invoque le tisseur de matière Roltec, une 2-4. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, choisissez l'un, créez un jeton de créature artefact 1, un color gnome, ou créez un jeton qui est une copie d'un jeton d'artefact ciblé que vous contrôlez. Suivant. J'attaque. En face, il n'a ni level ni à portée, il ne peut pas bloquer ma créature. 20 à 18. Voilà, ça invoque l'ancienne des champions. Les créatures qu'on contrôlait gagnent +1/+1. Donc c'est une carte intéressante. Sa créature passe à 3-5. Il attaque. Je passe. Il me fait 3 points de dégâts, 17 à 18. Allez, il me faut de la mana bleue maintenant. Je peux faire omnivoreuse féerie, 1 vol. Quand cette créature arrive, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et pour 3 mana dans un noir, exilez cette carte. Depuis votre cimetière, vous cochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc je joue ça. La prochaine arme, ça va être l'arme diamant. Je garde. J'attaque à la main en 3. En face, il y a ni le vol ni la portée. 17 partout. 18 à 17, j'ai le lien de vie. À mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Il réfléchit. On a une espèce d'hérisson qui nous regarde. Un hérisson à tête de cochon. Et il invoque l'avant-garde de lien de foudre, une 4-4. La force et l'endurance de l'avant-garde lien de foudre sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. Donc il a une 2-2. Il attaque avec sa 3-5. Je ne bloque pas. Allez, de la mana verte. De la mana, non. Je ne peux pas jouer mes créatures. Si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. Et s'il m'attaque, il me fait 9 points de dégâts. Donc j'ai plutôt intérêt à ne pas attaquer. Allez, je n'attaque pas. Tant pis. J'ai boosté ma créature. La créature passe à 1, 2, 3. Elle revient à 1, 3 parce que c'est la fin du tour. Mon assassin invoque le chocobo de Sats. Il copie l'avant-garde lien de foudre.
Il m'attaque. Il m'attaque. Il y a des grosses créatures. Je vais bloquer sa 8-8 avec ma 1-3. Non. Je bloque sa 8-8 avec sa main 1. Je garde ma 1-3. Il va m'infliger 5 points de dégâts. 10 à 17. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Ah si, je peux exiler l'omnivorous féerie du cimetière. Vous piocher une carte et vous perdez un point de vie. Donc je perds un point de vie. 9 à 17. Je pose une plaine. J'attaque avec ma créature. 9 à 16. Et là je vais mourir. Il a 3, 8, 8. Il attaque avec toutes ses créatures et là ça va faire mal. Là ça va faire très très mal. Ces 8-8 sont passés à 10-10. Moins 50 à 16. 66 points d'écart, rien à dire. Il avait 3, 10, 10. Donc je vais marquer ça sur mon petit cahier. Avant-garde. Avant-garde. Bien de foudre. Pour 3 blancs. « 27 minutes depuis le début de cette vidéo. Troisième partie jouée. Une seule victoire. Par forfait. Mais c'est une victoire quand même. On va faire une 4e partie. J'espère avoir suffisamment de mana. Ce qui me bloque, c'est la mana. Je manque de mana. Pourtant, je descends le terrain. J'ai 41% de terrain. Normalement, la norme, c'est 40%. Moi, j'ai mis 41%. Si ça va pas, je passerai à 42%. Et je me bats contre Soxen Jam. Enchanté Soxen Jam. Les chaussettes et du jam. Vous commencez, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Dette du désert pour 2 mana dans le noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dans le noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 6 mana dans le -2 vert, j'ai proportion équipe, flash, enchanté créature, la créature enchantée gagne +5/+5 à le piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à moi de jouer. Je joue un marée. Mon but c'est de pouvoir jouer la Dette du désert. Alors ça pose un terrain bicolore rouge-blanc. Je pose un deuxième marée. À mon adversaire de jouer. Elle pose une montagne, elle a 2 points de malin. Pour 2 points de malin, elle invoque le chasseur serviable. On passe au attaquant, à moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer la Dette du désert. Mais je vais garder ma Dette du désert pour une créature plus puissante que ça à 1. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main, elle pose une plaine, elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec une capacité de mana de 3 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec le siège de la Cordillère des Vents. Au moment où cet enchantement arrive, choisissez Mardu ou Jeskai. Mardu. Si une créature attaquante provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un avis permanent contrôlé, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et Jeskai, au début de votre entretien, crée un jeton de créature en rouge gobelin, il acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un enchantement. On passe au attaquant, il va m'attaquer avec sa 1. Voilà, il me fait un point de dégâts. 19 à 20. Ah, il faut de la mana blanche là.
Suivant. Il va créer, ça va créer un jeton de créature en rouge gobelin avec le lien de vie et la célérité. Est-ce que je peux jouer Bête du désert? Non. Il invoque l'appel de la meneuse de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1 +1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je fais Bête du désert, je détruis ça de 2. Son chasseur serviable est passé à 2-2. 17 à 20. Allez, je joue Nil. Je peux faire siphonner le carburant. Non, je le garde pour plus tard. Je n'ai pas de créature ni sur le champ de bataille ni dans ma main. Si j'ai le père des 7 morts qui nécessite 7 points de mana, j'en ai 5 pour l'instant. On a ça avec le siège de la cordillère des vents, crée un jeton de créature en rouge gobelin, lien de vie et célérité. J'ai fait siphonner le carburant. J'attends. Il invoque le siège de la cordillère des vents. Une deuxième fois. Ah, moi, je fais siphonner le carburant. Je détruis ça de 2 liens de vie. 18 à 20. Il devrait m'attaquer avec ça de 2. Voilà, 16 à 20. Je pose une montagne. Je joue l'instant d'envie, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je détruis son chasseur serviable. 18 à 20. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Il crée 2 jetons gobelins. Il fait 2 points de dégâts. Il invoque Arabo, le premier croc. Une 3-3. Il crée un jeton 3-3. 10 à 24. Je peux jouer la plaisantin crocheteur de verre. Vol vigilance 23. Je peux jouer la vigilance raisonnable. Allez, je vais jouer la diligence raisonnable. La créature passe à 3-5. Elle a le vol et la vigilance. Mon adversaire m'affiche des points de vie de dégâts. 6 à 24. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté. Il gagne des points de vie. Il me fait mal. 4 à 24. Et là je meurs. Allez, j'ai bloqué sa 3-3, c'est la plus grosse créature. Et là je vais prendre 8 points de dégâts. 11 points de dégâts, moins 7 à 28. 35 points d'écart. Je baisse en stats. Il y avait 5 jetons de 2. Non, il y avait 7 jetons de 2. Donc 4 avec dont 1 avec le lien de vie. Je n'ai rien pu faire. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, une de gagnée. On va faire une 4e partie. Il m'a manqué de la mana verte.
Et je me bats contre Silver Tongue Goat, le crapaud à langue d'argent. Vous commencez, alors j'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Ferry, victime de la malédiction du sommeil pour un mana bleu, une 3-3 vol. Cette créature arrivée engagée avec 3 marqueurs étourdissement sur elle. Pour 3 manas dans un noir, j'ai nourri le chaudron, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, crée un jeton de rupture. Pour 8 manas dans 2 rouges, j'ai Dracogénèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Et pour 4 manas, dont au moins un vert, j'ai Crapaud géant, pour contrôler au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes, je prends un risque. À moi de jouer. Je joue une forêt. J'ai mon Crapaud géant qui nécessite un point de mana verte, donc je joue une forêt, un point de mana verte. Narcissar pose une forêt. Je pose une île. Et là, je peux jouer la Féerie, victime de la malédiction du sommeil. Elle a 3 marqueurs étourdissement sur elle. Narcissar pose une deuxième forêt. Je pose une montagne. Là, je vais dégager la créature. Je lui ai enlevé 2 jetons. 2 marqueurs étourdissement. À mon Narcissar de jouer. Il réfléchit, il regarde sa main. Il regarde ma créature. Que va-t-il sortir du chapeau? C'est la question du jour. Il continue à regarder sa main. Il se défausse une carte. À moi. Je pose une montagne. Je peux jouer le Crapaud géant. Une 4-4 en contrôle au moins 7 terrains. Cette créature gagne +2/+2. Ou la Farfadette moqueuse, une 2-1 vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent un de mana de moins à lancer. Et je joue la Farfadette moqueuse tant qu'il n'y a personne sur le champ de bataille. Ça pose une plaine, il a un deck bicolore vert-blanc. Il invoque l'autorité des consuls. L'autorité des consuls, un enchantement. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. À moi, je pose une île. Je peux jouer le Crapaud géant. Donc elle arrive engagée, mon adversaire gagne un point de vie. 20 à 21, j'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 5 points de dégâts, 20 à 16. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Quand il y a liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il réfléchit. Il regarde à nouveau sa main. Il invoque le démanteleur intrépide. Une 1-4. Les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent engagés. Pour 2 fois X plus un point de mana blanc, sacrifiez cette créature, détruisez chaque artefact avec une valeur de mana de X. Suivant. Au combat, j'attaque avec tout. Sauf si je peux attaquer avec ma 2-1, elle a le vol. J'attaque avec tout, j'ai fait 5 et 4, 9 points de dégâts. Il peut bloquer ma 1-4 avec ma 4-4 avec sa 1-4. J'ai fait 9 points de dégâts, 20 à 7. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il n'a que 3 terrains. Il invoque le sanctificateur de l'arpays, une créature en 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagnez un point de vie. Donc on joue ça. On passe. Est-ce qu'il attaque? Il peut attaquer avec sa 24. Toutes mes créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. Je prends un point de dégâts, 19 à 7, 12 points d'écart. Allez. Et il concède la partie, oui. Super. Je remonte en stats. J'avais pas des grosses créatures, j'avais des créatures moyennes, une 3-3, une 4-4. Ça suffit à le décourager. Il n'avait pas de points de mana. Il n'avait que 3 terrains, donc il n'a pas pu développer son jeu.
41 minutes depuis le début de cette partie, donc 5 parties jouées, 2 parties gagnées. On va en rester là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. C'est des parties rapides. Donc voilà, donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.